Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau. Juste un mot pour vous dire, vous le voyez à l'écran, qu'on est en attente des premiers commentaires du ministre Bernard Drinville. On va peut-être y aller ou t'interrompre quelques instants, Richard, si le ministre parle de cette question de l'intimidation à l'école Pierre Delestage à Berthierville. Bien, d'abord, salut, Richard. Mais d'ailleurs, écoute, je sais pas, je connais pas les détails de l'affaire. On connaît pas encore les détails de cette affaire-là. Là, donc, mais écoute, l'intimidation à l'école, c'est certain qu'il faut que les écoles prennent ça au sérieux. Parce que si les écoles ne prennent pas ça au sérieux, ne sévissent pas contre ces petits maudits-là qui intimident les autres étudiants, ben il y a peut-être des parents, justement, qui vont dire, ben moi, je vais prendre l'affaire en main puis je vais débarquer. C'est pas la meilleure idée, hein, de débarquer d'une cour d'école puis d'engueuler un enfant puis de le prendre par le collet puis de dire, je vais t'enterrer vivant puis tout ça. Bien sûr, l'homme va répondre de ses gestes. Bien sûr, on comprend ça. Mais on peut comprendre la frustration d'un parent quand ton enfant revient de l'école en pleurant, quand il vomit le matin avant d'aller à l'école parce qu'il a peur, parce qu'il est terrifié d'aller à l'école. À un moment donné, les parents en ont ras le pompon. Puis souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on dit aux parents de l'intimider, de déménager puis de changer d'école, alors que l'intimidateur, lui, reste à l'école. À un moment donné, il faut prendre ça au sérieux. J'ai très, très hâte d'entendre le ministre sur cette question-là. Ça devrait se faire dans les prochaines minutes. Maintenant, Richard, Denis Coderre, qui prépare un retour, on le sait, avec le Parti libéral, s'est donné une mission. Il dit non merci. Il veut lutter contre les séparatistes. Il veut lutter contre les séparatistes, parce que c'est important de garder les Rocheuses et tout ça. Mais là, lui, il prend l'uniforme de Capitaine Canada. Et là, il va avoir une surenchère parce que François Legault, il faut qu'il dise non, c'est moi Capitaine Canada, c'est pas toi. Alors là, on va savoir, il va y avoir une bataille entre les deux Capitaines Canada. Tu sais que dans les années 60, il y avait un cinéaste expérimental et un peintre qui s'appelait Andy Warhol. OK, suis-moi. Il a fait un film qui s'appelait The Empire State Building, c'est-à-dire il a mis une caméra devant l'Empire State puis il l'a filmé pendant 8 heures. Le film a été présenté dans les cinémas. Il se passait rien. C'était 8 heures, l'Empire State Building. Okay. Mais Andy Warhol disait, ce qui est le fun avec mon film, c'est que tu peux sortir, aller au restaurant, tu reviens puis tu n'as rien manqué. Mais ça, c'est le Québec. Ça, c'est le Québec. Tu peux partir du Québec, aller dans un autre pays pendant 5 ans, revenir ici, puis devine quoi? C'est le oui, puis le non, puis le référendum, puis les fois. C'est comme... Écoute, c'est incroyable. Il y a Jaws 1, Jaws 2, Jaws 3, Jaws 4. La menace souverainiste finit tout le temps par ressusciter. Alors là, il y a Denis Coderre qui a mis son uniforme, ses capes et son spandex et qui s'en va aujourd'hui, qui présente son nouveau mouvement, qui est le mouvement Non Merci. Donc, on voit ici les ministres. Là. Donc, non merci. Alors, c'est la vieille bataille. Et moi, la question que je pose à Denis Coderre, c'est, OK, bon, il veut pas de la séparation, c'est correct. François Legault, il y a eu un gouvernement majoritaire. Il dit, donnez-moi un gouvernement majoritaire fort, on va aller à Ottawa, puis on va aller rapatrier des nouveaux pouvoirs. Il n'a pas réussi. Il s'est fait dire non, on retourne chez vous. Il est retourné au Québec, la queue entre les deux jambes. Qu'est-ce qu'il propose, Denis Coderre? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire que François Legault n'a pas réussi à faire avec un gouvernement majoritaire? Bref, on revient dans ce vieux film-là. Par ailleurs, on va voir le ministre de Drainville dans les prochains instants. Bien, il a renouvelé le permis d'une école juive qui ne respecte pas le régime pédagogique québécois. Tout à fait. Donc, on apprend ça dans Le Devoir aujourd'hui. C'est une école juive ultra-orthodoxe qui ne respecte pas les régimes pédagogiques. Là, je comprends qu'actuellement, il y a une montée de l'antisémitisme avec les tensions, avec la guerre entre Israël et le Hamas. C'est une situation délicate. Mais là, c'est pas de s'en prendre à la communauté juive. Là. C'est de s'en prendre à une école, que soit juive, c'est un prétexte. C'est un détail. Là. C'est une école qui ne respecte pas le régime pédagogique. Les enfants qui vont dans cette école-là n'apprennent pas les mêmes choses que les enfants de partout ailleurs au Québec. Ils sortent en secondaire 4, d'ailleurs, ils ne se rendent pas jusqu'en secondaire 5, ils sortent en secondaire 4, ils ne connaissent pas la géographie, ils n'ont pas des connaissances de base. On se souvient, il y a quelques années, il y avait un frère et une sœur qui avaient poursuivi le gouvernement du Québec en disant, nous autres, on a grandi dans une école ultra-orthodoxe, on est sortis de là, on était ignorants, ils ne savaient même pas c'était quoi
le fleuve Saint-Laurent. On se souvient, à un moment donné, il passait en auto au-dessus du fleuve et il a dit, c'est quoi ce cours d'eau-là? Et le gars, il avait à peu près 18-19 ans. Puis là, ils ont dit, ben c'est le fleuve Saint-Laurent. Il dit, c'est quoi, c'est le fleuve Saint-Laurent? Donc, écoute, c'est inacceptable que des enfants soient élevés comme ça. Et là, cette école-là, il y a la commission consultative de l'enseignement privé qui a dit, cette école-là est problématique, il ne faut pas renouveler son permis. Et le ministre Drainville a quand même renouvelé le permis de cette école-là qui vraiment n'éduque pas et n'instruit pas les enfants, malheureusement. Ne leur donne pas donc ça, c'est laisser ces enfants-là eux-mêmes. Les connaissances de base, là. Ben, tout à fait. Sorte de là, ils ne sont pas outillés. Ce n'est pas un service à leur rendre. Donc, comment ça se fait que renouveler le permis de cette école-là? Je ne sais pas, mais c'est quand même assez particulier que le Québec accepte que ce genre d'école-là puisse continuer à ouvrir ses portes régulièrement. Hey Richard, passe une excellente journée. On se reparle demain.